Madame, monsieur, bonsoir. Sahaf Torkom, heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. À la une d'aujourd'hui, l'Algérie commémore le 74e anniversaire des massacres du 8 mai 45. Je vous propose un voyage dans le temps à travers cette rétrospective. Une journée qui a commencé avec un espoir rayonnant, mais dont la fin a été sanglante pour les Algériens. Il y a 74 ans, jour pour jour, 45 000 personnes ont été sauvagement massacrées. Kharata, Guelma et Sétif ont été le théâtre d'une sauvagerie sanglante sans précédent. Le 8 mai 45, voulant profiter de la déclaration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Algériens sont sortis dans les rues pour réclamer et revendiquer leur droit à l'autodétermination. Un jeune scout déploie le drapeau algérien, il est de suite abattu par un policier d'une balle dans la tête. Il faut dire que l'histoire de l'Algérie n'est qu'une longue marche et que les haltes y sont nombreuses. D'ailleurs, les massacres du 8 mai 45 est l'un des événements les plus cruels. Pas moins de 45 000 martyrs ont péri ce jour-là. Pour que nul n'oublie, il y a 74 ans, le printemps s'est arrosé de sang. La polémique déclenchée quant à la mise en place d'un certificat de pauvreté qui a suscité l'indignation des internautes n'a pas laissé le ministère de l'Intérieur de marbre. La tutelle a aussi vite réagi et démenti d'une manière ferme, affirmant que les communes à travers tout le pays ne disposent pas et ne délivrent pas un tel document. Pour rappel, les Algériens n'ont pas manqué d'afficher leur colère, considérant ce document tel une insulte et un manque de respect pour les gens démunis. 34 personnes ont perdu la vie, tandis que 1780 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus du 28 avril au 4 mai dans plusieurs régions du pays. À cet effet, la wilaya de Biskra déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 4 personnes au moment où 42 autres ont été blessées suite à 38 accidents de la circulation. Toujours à ce sujet, les accidents de la circulation prennent de plus en plus d'ampleur. Ils causent un peu plus de 1 million de décès par an au niveau mondial. Plus de détails avec Yanisset Belkacem. Ces dernières années, les accidents de la circulation ne cessent de provoquer des désastres, car en dépit des progrès que connaît le secteur, le nombre de décès sur la route enregistre une incroyable recrudescence. L'OMS a indiqué que 1,35 million de personnes perdent la vie chaque année dans des accidents de la route. Chez les enfants et les jeunes, dont l'âge varie entre 5 et 29 ans, les traumatismes qui résultent des accidents de la route sont aujourd'hui la principale cause de décès. Pour ce qui est des piétons et des cyclistes, ils représentent un taux de 26% des décès sur la route au niveau mondial. Quant aux motocyclistes et les passagers, ils sont à 28%. Le risque de décès dans des accidents routiers sont 3 fois plus élevés dans les pays à faible revenu. Les taux les plus élevés sont enregistrés en Afrique et les plus faibles en Europe. Toujours dans l'actualité nationale, une série de décisions et d'orientations quant à une meilleure prise en charge des membres de notre communauté algérienne établie à l'étranger a été prise. Il s'agit de différentes mesures de facilitation à leur faveur, mais également d'installer des commissions opérationnelles au niveau des ports, des aéroports et des postes frontaliers terrestres pour assurer l'accompagnement et fournir aide et assistance. Dans ce sens, indique un communiqué des services du Premier ministre. Et enfin, l'Algérie est un beau pays. Elle possède de beaux sites et de magnifiques paysages qui attirent plus d'un. Yanis Saïd Belkacem vous en parle dans ce récit. Goûter une spécialité algéroise, la rechta. Ils font du tourisme en Algérie et ils partagent leur inoubliable aventure avec leur smartphone. Ces aventuriers des temps modernes donnent envie de visiter l'Algérie. À l'approche du lancement de la saison estivale, nombreux sont les vlogueurs venus de partout. Leur point en commun est l'amour de voyager. Ils partagent leur expérience en temps réel sur les réseaux sociaux, mais également à travers des vlogs qu'ils préparent avec soin au montage. En utilisant un smartphone ou une GoPro, ils parcourent les 4 coins de l'Algérie et immortalisent leur cascade du moins que l'on puisse dire originale. Il faut dire que l'Algérie est un beau pays, elle possède un riche patrimoine culturel. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui ont chanté la beauté de l'Algérie. C'est sur ces belles images qu'on se quitte. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis Sahas Horkom.